Notre invité, le père Charles Truche, curé de la paroisse de la Bâtie-Neuve, qui comprend la vallée de l'Avance, Montgardin. Il est aussi l'un des prêtres chanteurs. On va commencer. Bonjour d'abord. Bonjour. Merci d'être avec nous Merci. dans ces studios d'ICI TV que nous inaugurons avec vous aujourd'hui, puisque c'est la première émission qui s'y déroule. On vous remercie d'être en notre compagnie. Le premier sujet, c'est justement cette dualité, ce travail, j'allais dire, de terrain qu'on avait déjà évoqué avec vous via la paroisse, donc de la Bâtie-Neuve, et puis cette aventure qui se continue des prêtres chanteurs. Pas difficile de s'y retrouver entre ces deux démarches, j'allais dire, qui sont très différentes. L'une qui brille énormément et l'autre qui est vraiment du terrain. C'est un service qui est rendu aussi d'un côté et de l'autre, puisque ce disque et cette aventure musicale correspond à une œuvre humanitaire à chaque fois qui est soutenue financièrement par la vente des albums. Je vous rappelle qu'on avait aidé une école à Madagascar, même plus localement le sanctuaire de Notre-Dame-du-Lot ou des malades du sida à Paris. Et donc je pense que en tant que prêtre, on a tout à fait notre place là-dedans pour aider des personnes en difficulté. Et après, c'est sûr que c'est très délicat de concilier, non pas au niveau moral, mais plutôt au niveau d'un agenda et d'un emploi du temps. Parce que en gros, ça correspond à peu près à une semaine par mois de temps offert pour cette aventure qui reprend largement, puisque donc nous avons presque terminé d'enregistrer le 3e album, et il devrait y avoir une série de concerts à partir du mois d'avril, en espérant commencer par Gap. Donc même recette, c'est-à-dire reprise de grands classiques et puis composition spécifique. Exactement, voilà, de la variété et des musiques classiques connues sur lesquelles notre évêque, Monseigneur Di Falco, a écrit des paroles sur des thèmes très porteurs, assez universels ou de la foi, donc qui touchent à peu près tout le monde. Donc c'est une surprise, je ne dis pas encore les titres, voilà. On s'est laissé dire que, par exemple, les 3 cloches pourraient être chantées par les prêtres chanteurs. C'est tout à fait possible. Non pas que nous soyons 3 cloches, on l'est tous un peu d'ailleurs, mais oui, c'est sûr que c'est une chanson qui a beaucoup marqué par Edith Piaf et puis aussi les compagnons de la chanson. Mm-hmm. Elle parle de cloches dans la vallée, d'un village avec quelqu'un qui naît, qui meurt, qui se marie avant, de la vie de tous les jours dans une vallée de montagne. Donc je pense que c'est important de la reprendre et voilà, pour l'instant, c'est pas fait, on verra. Et puis une autre chanson dont on parle également, La Quête, la fameuse quête de Jacques Brel, La Quête de l'inaccessible étoile, avec beaucoup de sens derrière cette chanson. Exactement, et puis c'était aussi l'occasion de redécouvrir Jacques Brel, parce que c'est quand même malheureusement une génération. Et d'avoir déjà appris Jacques Brel sur le premier album, ça a été, en chantant Quand on n'a que l'amour, pour certains jeunes, pour des enfants, ça a été l'occasion pour eux donc de découvrir Jacques Brel pour la première fois, parce que c'était même pas la génération de leurs parents. Donc voilà, c'est l'occasion de transmettre un patrimoine musical aussi à des nouvelles générations. Alors vous faites des émules, puisque votre collègue prêtre de Vennes, Éric Blanchard, se lance aussi maintenant dans la musique, au sens, et ça fait longtemps qu'il est lancé dans la musique, puisqu'il est compositeur et pianiste depuis bien longtemps, mais il va produire et sortir lui aussi un disque, a priori à la même période. Oui, tout à fait. Et bon, c'est un ami, Éric, c'est un très très bon copain. Je l'avais accompagné d'ailleurs à New York le 11 septembre pour les 10 ans de la commémoration des événements du 11 septembre, où il avait donné un concert à l'ambassade de France, au consulat de New York, en présence du chef des pompiers de New York qui était sur les attentats du 11 septembre. Et donc c'est sûr, c'est un grand pianiste, un grand compositeur, mais très humble, très simple. Et j'attends avec impatience d'entendre cet album qui va sortir avec donc des compositions de piano et des textes qui seront lus par Monseigneur Di Falco. Ouais, un chemin de croix, c'est ça? Voilà, un chemin de croix, donc qui est l'événement du Vendredi Saint. Étonnant ce diocèse quand même, depuis quelques années, à la faveur d'abord de l'action de Monseigneur Di Falco et puis de ceux qui l'accompagnent dans ce mouvement. Il y a une nouvelle approche de l'Église dans ce département. Est-ce que c'est un laboratoire quelque part un petit peu? Je ne sais pas, mais c'est sûr, s'il y a des occasions qui se présentent, autant les saisir. Je veux revenir sur quelque chose qui était passé il y a très longtemps avant que j'arrive dans le département, lorsque l'église de Montgardin, qui est tout en haut de la petite colline qu'on voit sur la nationale, puisqu'elle est éclairée, j'en suis le curé. Cette église tombée en ruine dans les années 80-90, et c'est à l'initiative de Blanchette Rispo, une dame de Montgardin, qui est maintenant partie, qui a été restaurée. Le curé s'en fichait totalement de la restauration de cette église, et il avait dit qu'est-ce que vous voulez, Montgardin et même les Hautes-Alpes, c'est pas le cœur de la chrétienté. Certes, mais je pense qu'aujourd'hui, on a pu donner, par les Hautes-Alpes, non, je ne dirais pas que c'est le cœur de la chrétienté, loin de là, mais en tout cas une notoriété qui manquait
Lorsque la Chambre de commerce et d'industrie des Hautes-Alpes nous a remis une médaille pour nous remercier, et même le Conseil général pour nous remercier d'avoir parlé des Hautes-Alpes et d'avoir diffusé beaucoup d'informations sur ce département, c'est pour le dire, et c'est reconnu que par cette aventure du disque, nous avons pu apporter davantage de notoriété aux Hautes-Alpes qui en manquaient. Et encore maintenant, c'est vrai que quand on parle de Gap, on ne sait pas vraiment à quel endroit ça se passe sur la carte. Mais peut-être que les prêtres chanteurs ont apporté quelque chose pour ça. Alors l'objection serait de dire, vous faites avec le diocèse et votre évêque, notre évêque, Monseigneur Di Falco, j'allais dire beaucoup de choses qui brillent, mais qu'est-ce qu'il se passe derrière? Et en fait, lorsqu'on regarde de près, il y a aussi du renouveau derrière, en particulier sur le catéchisme. On a pu assister ce week-end à une messe des confirmants, c'était samedi après-midi à Embrun, où l'on a vu une cinquantaine, pour faire simple, de jeunes de la région qui ont confirmé leur engagement dans leur baptême, dans la foi. On a l'impression qu'il y a aussi un renouveau sur le travail de fond vis-à-vis des jeunes. Il y a beaucoup, oui, en fait, il y a toute une nouvelle génération qui arrive, et je pense que le pape Jean-Paul II a beaucoup aidé là-dessus avec les fameuses JMJ, les Journées mondiales de la jeunesse, avec tous ces jeunes du monde entier qui se réunissent. Ça donnait un souffle nouveau. Et c'est vrai qu'il y a, lorsqu'on regarde un petit peu les visages et les têtes, ou peut-être les cheveux dans une église, il y a beaucoup de cheveux blancs, certes, mais il y a aussi beaucoup de jeunes. Il manque un petit peu cette génération intermédiaire qui est celle de ma génération ou celle de mes parents, mais il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes, d'ados, ou de jeunes professionnels, ou des très jeunes couples avec des enfants qui reviennent, qui redécouvrent. Et voilà, donc c'est vrai qu'il y a un renouveau. J'arrive pas vraiment à expliquer, mais je pense que c'est beaucoup tout le travail qu'a pu faire Jean-Paul II. Alors, parmi les sujets qui vous concernent de près, il y a la rénovation, enfin, devrais-je ajouter, de l'église de la Bâtie-Neuve. C'est un chantier qui commence peut-être même aujourd'hui, je crois. Exactement. Alors, depuis ce matin, les ouvriers sont là pour les travaux de cette église qui est fermée depuis 2006. Je rappelle que dans le département, il y a 2 églises qui sont fermées. Donc, l'église Notre-Dame de Consolation de la Bâtie-Neuve et l'église de Villard-d'Arène qui s'écroule. Et donc, pareil, à la Bâtie, elle a été fermée par les municipalités à juste titre parce qu'elle s'écroulait et des pierres sont tombées. Donc là, c'est un gros chantier sur 3 tranches. Il y a plus de 450 000 € de travaux. Et voilà, il faut enlever la voûte parce qu'elle s'écroule. Il va falloir faire une voûte en plâtre. Donc là, c'est la première tranche de travaux qui va permettre la réouverture. Les travaux ne seront pas finis, mais au moins, elle sera rouverte au culte. Et c'est plusieurs mois de chantier. J'espère finir. Ils devraient finir vers fin février, début mars, en espérant pouvoir célébrer la messe de Pâques à l'intérieur. Mais au-delà de l'aspect religieux et cultuel de cette démarche, la restauration d'une église, c'est du respect pour tout ce qui a pu s'y passer, puisque tout un village s'y est marié, s'y est enterré aussi, on fait les communions, les baptêmes, c'est le cœur d'un village. Les cloches qui sonnent, c'est le cœur d'un village aussi. Donc c'est un respect du patrimoine et de tous ceux qui ont pu y contribuer. Donc je suis très content que c'est enfin commencé. Et donc depuis ce matin, vous pouvez voir autour de l'église les ouvriers qui s'affairent à la réalisation de ce beau travail. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Merci à vous.